Bonjour à tous et bienvenue sur mon site AquaJeanPhi. Aujourd'hui nous allons faire, chapitre 3, une étude sur les différentes palmes qui sont sur le marché et surtout je vais vous conseiller un peu ce que j'utilise si ça peut vous aider. Voilà. Donc déjà, pourquoi des palmes? Tout simplement des palmes pour se mouvoir dans un élément qui n'est pas le nôtre et puis surtout pour palmer, pour se déplacer un peu plus vite, pour attraper entre guillemets un poisson. Donc là, je vous ai montré deux types de palmes que j'utilise. Donc les voilà. Donc, je suis désolé, c'est de la marque Sporasub de Dassault. Voilà, donc c'est des grandes voilures. Voilà, donc il y a deux types de palmes. Alors ce que je vous conseille, déjà, il y a deux types de palmes. Il y en a une à lanière et une avec un chausson. Donc, dans un premier temps, pour choisir une palme, il faut, quand vous l'essayez, il ne faut jamais que vos extrémités des pieds, enfin pour les orteils, dépassent cette zone. Ça veut dire que les palmes sont trop petites pour vous, pas assez adaptées. Donc concernant les deux types de palmes que j'utilise. Alors, une à lanière et une à chausson. Donc moi ce que je vous conseille, c'est celle à lanière. Pourquoi? Parce que celle à chausson, elle est bien, votre pied sera bien maintenu, il n'y a aucun problème. Mais par contre, au bout d'un moment, si vous faites par exemple 2 heures ou allez admettons 3 heures de plongée, vous allez avoir mal à votre pied parce que ça va être trop serré comme ça. Donc ça c'est sympa si vous faites des petites plongées d'une heure et demie. Mais si vous vous palmez pendant 2 heures ou 3 heures, au bout d'un moment vous allez vraiment avoir mal à votre pied. Voilà, donc ça, bon, c'est sympa, mais s'abstenir. Le top, c'est les lanières. Pourquoi? Parce que d'une part, elles sont adaptables, votre pied a une plus grande mobilité, il n'est pas comprimé. Moi ce que j'utilise souvent pour diminuer en plus les risques de frottement et au niveau de mes pieds, c'est des chaussons. Donc ça je les mets, en fin de compte ces chaussons c'est de la marque Bochat comme je vous ai dit, tout ce qui est équipement, combinaison et masque et tuba c'est Bochat, hein. Ça je les utilise en fin de compte quand je vais plonger en été, donc je mets pas de tenue parce que bon, l'eau est assez chaude quand même, puis bon on a quand même un petit peu de résistance avec l'habitude, donc ça je les mets donc au niveau de mon pied et là comme ça limite les frottements et comme ça je n'ai pas du tout mal aux pieds. Donc voilà, donc les lanières sont ajustables, adaptables, surtout quand vous achetez des palmes, demandez toujours des lanières de rechange, ça se casse, ça m'est arrivé, c'est désagréable, hein, surtout quand c'est des vieilles palmes et puis on n'a pas les mêmes, on trouve pas ça dans le commerce. Donc voilà, donc ça c'est des palmes en fin de compte avec des voilures comme vous pouvez le voir. Alors c'est des voilures qui sont interchangeables. C'est-à-dire, ça peut se casser, hein, c'est pas du carbone, il y a beaucoup de palmes, il y a du carbone, il y a du plastique comme ça, il y a différents types de palmes et de modèles différents, avec des voilures très spécifiques. Les voilures, on a l'impression qu'elles sont toutes identiques, mais c'est faux, c'est faux, 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 faux. Ça, il faut pas vous laisser avoir, on a l'impression que plus on a des grandes palmes, plus on va aller profondément et tout, oui, mais il faut savoir les utiliser. Alors, les voilures. Donc les voilures sont interchangeables, comme on peut le voir. Donc il y a 2 vis à enlever pour celle-là, par exemple. Et puis on enlève les extrémités qui sont là. Ça, on les enlève. Ça se déclipse. On tire sur la voilure et hop, on obtient une voilure. Voilà. Donc par exemple comme ça, tout simplement. Donc ce qu'il faut faire, quand vous achetez des palmes comme ça, parce que les voilures ça se casse, il faut toujours demander dans le magasin où vous les achetez si vous n'avez pas des voilures de rechange. Mais attention, les voilures sont différentes. Il y a des voilures qui sont d'une rigidité très différente. Ça, je m'en suis rendu compte à la longue. Au début, on a l'impression que toutes les palmes sont équivalentes, et non. Je vais vous raconter juste un petit exemple. C'est comme si on a un bateau identique, avec 2 hélices différentes. Une hélice, une petite hélice et une grosse hélice. Le bateau du même tonnage, etc. Le bateau avec une grosse hélice va avancer beaucoup plus vite en un temps de données très faible. Par contre, le bateau avec la petite hélice, avant qu'elle tourne et que le bateau avance, il y aura un temps de latence. Donc surtout, c'est exactement le même phénomène avec les voilures. Si vous avez des voilures qui sont très souples, très souples, et bien en fin de compte, vous allez descendre, mais quand vous allez vouloir palmer, vous allez avoir un temps de réaction qui est beaucoup plus long qu'avec des voilures qui sont beaucoup plus dures. Donc ce que je vous conseille, c'est des palmes à lanière,
il faut en acheter en plus, parce que sinon ça se casse. Des voilures interchangeables et surtout des voilures très dures, très rigides. Comme ça, vous aurez un temps de réaction très minime. Quand vous voyez un poisson, il ne faut pas attendre 1 minute avant de pouvoir commencer à palmer. Il faut que dès que vous palmiez, vous puissiez être propulsé par l'avant. Sinon, il y a un temps de latence, et ce temps de latence, vous le perdez, et le poisson, avant que vous soyez lancé, le poisson il aura déjà fait 15-20 mètres devant vous, et c'est trop tard, ça sera fini. Donc ça, méga important au niveau des palmes. Donc voilà, les chaussons, des voilures interchangeables. Des voilures interchangeables, et puis voilà, je pense que j'ai tout dit sur les palmes. Oui, pour les petites techniques de plongée, lorsque vous plongez avec des palmes, ce qu'il faut faire, c'est le moins de bulles possible, certes en surface, mais en fin de compte, il faut que vous glissez sur l'eau. Je vois souvent des gens qui ont des grosses palmes, et on voit en fin de compte leur extrémité des palmes sortir hors de l'eau. Et ça, jamais, il faut le faire, jamais. Ce qu'il faut sortir hors de l'eau, c'est votre talon. En fin de compte, il faut que vous glissiez, il faut que toute la surface de la voilure, lorsque vous palmez en surface, soit dans l'eau. Ça ne sert à rien de palmer. Je vois des fois des gens, les palmes sont complètement en l'air, t'as l'impression qu'ils disent au secours, au secours, au secours, c'est n'importe quoi. Ce qu'il faut faire, c'est votre talon doit être, vous devez comme pédaler mais en surface, mais très calmement et gentiment. En fin de compte, c'est une technique à avoir. Donc la voilure toujours dans l'eau, c'est ce qui vous permet d'avancer. Il ne faut pas que ce soit hors de l'eau. Voilà, il ne faut pas non plus palmer comme si vous avez, je sais pas, un requin derrière vous. Ça sert à rien. Il faut glisser sur l'eau. Voilà, ça c'est le B à bas. Après, pour la technique de plongée, je vous expliquerai comment faire, etc. Mais au niveau des palmes, c'est très important. Donc en surface, donc en résumé, vite fait, des lanières, comme ça pas mal aux pieds, un chausson éventuellement si vous avez un petit peu mal aux pieds, ça limite les frottements. Et comme ça, vous n'avez aucun souci d'ampoule ni de rougeur au niveau des pieds. Bien choisir ces palmes. Il ne faut pas que ça dépasse là. Les voilures interchangeables, quand vous les achetez, il faut demander s'il y a des voilures de réserve. Ça peut toujours être utile. La rigidité des voilures, c'est très importante. Moi, je les prends très dures. Comme ça, au moins, j'ai un temps de réaction très rapide quand je palme au fond de l'eau. Ça, c'est méga important. Ça, on ne vous le dit pas souvent. Je m'en suis rendu compte et c'est vraiment très, très important. Des voilures interchangeables. Et palmer, une technique de palme très douce. Il faut une nage glissée en fin de compte. Ne jamais mettre les palmes hors de l'eau. Il y a juste le talon quand vous nagez en surface qui doit légèrement sortir de l'eau. Et tout le reste, c'est à l'intérieur. Voilà, merci à vous et je vous dis à très bientôt sur ma site Aquagenfi. N'hésitez pas à me poser des questions ou éventuellement à me dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce que je dis. Je ne suis pas parfait et je vous en serai gré. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.